J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Dans la vie, vous le savez, quand il t'arrive des petites downs, il y a toujours des gens qui t'observent, des gens qui attendent ça. Ton bonheur, ils étaient pas contents. Quand ils te voyaient qu'affichaient un bonheur, ils n'étaient pas contents. Par contre, ces personnes-là, ils sont heureux. Ils sont plus qu'heureux de savoir que ça tourne mal pour toi. Quand ils voient ça, tu les vois en joie. Ils sont comme yeah. Ils sont contents. Et c'est le cas, on sait que Megan Thee Stallion, la rappeuse, a rompu avec son joueur de basket, Klay Thompson. C'est tellement comme ça que je les présente, ok. Donc, et on a une personne qui apparaît dans le décor. Elle est sortie de sa tanière. On parle de Kelsey Harris, l'ex-meilleure amie de Megan Thee Stallion. Surprise! Et voilà. Donc, Kelsey Harris, ancienne meilleure amie de Megan Thee Stallion, et selon certaines déclarations, elle accuse Megan Thee Stallion d'avoir franchi des limites graves et d'avoir menti à répétition. Ok, et c'est quoi le rapport là? Tout le monde pense regarder un drama, mais en réalité, tu regardes une guerre de narration. D'un côté, Megan Thee Stallion, de l'autre, des voix de passé comme Kelsey Harris. Et au milieu, des accusations, des déclarations et une image publique à protéger à tout prix. Du côté de Megan Thee Stallion, on voit une femme noire, puissante, visible et donc constamment scrutée. De l'autre, des ex, des anciennes amitiés, des récits qui ressurgissent au moment parfait. Oh, le moment qu'ils sentent que hey, l'attention est sur Megan, laisse-moi en profiter pour sortir mon venin. I know her, je la connais. C'est toujours les gens qui disent je la connais, moi je la connaissais. Tu connaissais quoi, vipère? On y va, it's about everything. On regarde cette histoire d'amitié. I mean, the truth is, I mean, in your song, I think you said, I want the niggas, I don't know what the fuck, I want the niggas you got or some shit. We all know that I ain't never wanted none of your niggas. It was really, come to find out, your ass was fucking with a nigga behind my back that I was on first. And that ain't right, because you supposed to be my best friend. We laugh at bitches that do that shit to each other. We not supposed to do that shit to each other. Vous savez, le lien le plus dangereux qu'on peut avoir dans une vie, ce sont les ex-amis, les ex-meilleurs amis. C'est le lien le plus dangereux qu'on peut avoir. Parce que ces personnes-là, ils sont dans notre passé. Ils ne font plus partie de notre présent et encore moins de notre futur. Mais ces personnes-là, ils attendent toutes les occasions pour venir dire « je la connais ». Je la connais. Dès que j'entends une phrase comme ça, « je la connais », moi, j'ai déjà un frissonnement, je frissonne, je suis déjà dans tous mes états parce que comment tu la connais? Tu la connais à quelle époque? Des fois, je voyais même des gens du primaire. Tu les avais vus au primaire, imaginez au primaire quand tu apprends à connaître tes couleurs. Je la connais. Mais qu'est-ce que tu connais, frère? Qu'est-ce que tu connais? Bref, voilà. Donc, pourquoi ces histoires font autant de bruit? Parce que quand une meilleure amie parle, ce n'est pas une outsider, c'est pas comme un inconnu, c'est quelqu'un qui avait été à un moment dans ta vie, dans ta section VIP. C'est quelqu'un qui connaît certains secrets, parce qu'on ne connaît jamais tout quelqu'un, et qui connaît surtout certaines actualités de l'époque que tu connaissais, qui connaît certaines de tes failles, certaines erreurs que tu as faites, qui connaissent une partie de ton passé. Mais voici la partie que personne ne veut dire. Les relations entre meilleurs amis ne sont pas toujours saines. Il y a de la comparaison, de la jalousie silencieuse, de la compétition cachée et parfois des comportements partagés. Parce que souvent, celles qui exposent ont déjà participé ou toléré, ont vécu les mêmes dynamiques. Donc, c'est facile de dire, ouais, elle a menti, elle est comme ça. Mais quand elle était ton amie, tu ne l'as pas exposée parce que tu tolérais, tu participais dans ça. OK? Mais par contre, quand la relation se casse, tout change. Quand une amitié se termine mal, il y a de la colère, un sentiment de trahison, un besoin de reprendre le contrôle. Et comment on reprend le contrôle aujourd'hui?
en parlant, en exposant, en racontant sa version. Parce que c'est toujours ta version selon ta perception. Mais attention, raconter une version, ce n'est pas raconter toute l'histoire. Dans ce type de conflit, chacun sélectionne les moments qui l'arrangent. Chacun omet ce qui le compromet. Chacun construit une réalité partielle de ce qui est bon pour lui. Et le public, il va choisir un camp. Il simplifie et il juge. On est fait comme ça. Mais on prend un instant. On va regarder tout ça. La déclaration de Meghan après sa rupture avec Klay Thompson. La confiance, la fidélité et le respect sont non négociables. Ça, c'est sa déclaration dans ce moment présent. Elle ne parle pas d'une amitié, elle parle d'un homme où ce qu'elle se voyait avec lui, où ce que l'homme lui avait donné une Bentley, où ce que l'homme lui avait donné une maison, même si c'était à son nom, tout ça. Donc, c'est normal que cet homme-là, peut-être, elle allait aller, heureusement pour elle, elle a été protégée, parce que probablement, elle aurait pu aller dans l'étape de faire un enfant avec lui. Donc, elle a quand même été protégée. Meghan, you did right, ok? Parce que là, deux histoires s'opposent. D'un côté, l'accusation du passé, de l'autre, une image de femme qui pose des limites. Et toi, tu dois choisir quoi croire. Pendant que les anciens amis parlent, pendant que les ex refont surface, des figures comme Klay Thompson avancent. Silencieusement ou stratégiquement. Actuellement, Klay Thompson, il est déjà en train, on l'a déjà vu avec une nouvelle go, en train de l'embrasser à pleine bouche, d'échanger leur salive. Donc, il avance. La loyauté disparaît vite, les souvenirs deviennent des armes et l'intimité devient du contenu. Parce que soyons clairs, une accusation, ce n'est pas une preuve. Une narration, la version de quelqu'un, ce n'est pas la réalité complète. C'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose sur toi, même si la personne, peu importe comment elle dit, même si la personne va sortir des captures d'écran. Je me rappelle, il y avait cette grande dame-là, cette madame-là de quelque part en France qui est mariée avec un Français, qui sortait des captures d'écran pour pouvoir donner une narrative sur Doha. Ouais, elle est comme ça, Doha ici. Faire des diagnostics sur Doha. Moi, Doha était comme, oh! Ah, c'est comme ça que je suis! Moi aussi, je suis en train d'essayer de capter. J'ai comme... Mais est-ce que c'est la réalité? Parce que la personne te donne sa version ou te donne son interprétation. Est-ce que c'est la réalité? C'est sûr que seules les personnes intelligentes vont savoir que, ok, mais c'est mesquin quand même. Comment que tu as eu des conversations en privé avec quelqu'un que toi, comme grand adulte que tu es, tu prends les messages et que tu les exposes en public et puis que tu en fais ta narration pour pouvoir avoir des gens pour te supporter. C'est très mesquin de ta part. Comment tu bases, quelqu'un te parle en privé et tu te bases pour créer une narration pour essayer, c'est-à-dire que tu cherches à avoir des gens qui vont supporter ta version, c'est aussi simple que ça, parce que quand la vérité, elle n'a pas besoin de tout ça. La vérité n'a même pas besoin de sortir des captures d'écran. La vérité n'a pas besoin de sortir des versions. La vérité, elle vient comme ça. Tu m'aimes pas, voici, c'est ça qu'elle sort. Et c'est fini. Ça, c'est ça la vérité. Mais quand tu vois qu'il y a plein de démagogie pour essayer d'amener le plus de monde croire à ta version, on est loin de la vérité. Parce que la vérité ne fonctionne pas comme ça. La vérité n'est pas populaire. Plus tu es sincère, plus tu es direct, plus tu es honnête, tu n'es pas populaire. Le monde va te trouver trop direct. J'étais trop direct. On est habitué à l'hypocrisie. On est habitué à l'hypocrisie. Donc, il faut comprendre ça. Donc, on comprend qu'une accusation, quelqu'un t'accuse de quoi que ce soit, mais c'est pas une preuve. C'est pas parce que quelqu'un va t'accuser de quelque chose que c'est une preuve. Ou quelqu'un va donner sa version. Moi, mais ma maman, le gars, c'est un narcissique, c'est un si. C'est pas parce que la personne l'a dit que c'est ça. Mais par contre, ça dépend des faits qui vont venir s'ajouter avec les faits factuels. Comme dans un tribunal, dans un vrai tribunal, c'est les faits. C'est pour ça au tribunal, il ne fonctionne pas par les émotions. Le tribunal fonctionne par les faits. Voici tel fait dans l'ordre chronologique. Même quand tu arrives dans les grandes associations, que ce soit la CNESST, que ce soit des organisations pour, mettons que tu veux dénoncer, la première chose qui dit, quels sont les faits. Mettons que moi, je voudrais dénoncer l'enseignante qui commence maintenant, il me reste 2 cours à terminer. On manifeste avec elle, guys. Et puis, je veux la dénoncer, que j'ai déjà aussi dénoncé, que je peux continuer de la dénoncer, aller plus loin. Et c'est avec des faits que je vais venir.
Of course que je vais venir avec des faits. Voici tel fait, c'est ça que je dénonce. Voici tel moment de prouver que je peux dénoncer. Je vais pas venir avec des peut-être que mais je me suis sentie comme ça. Je vais venir avec des faits parce que mettons je vais me retrouver devant la directrice du programme qui va me parler de qu'est-ce qui se passe. Voici ça. Je vais sortir les faits. De ce côté-ci, je vais pouvoir sortir les preuves aussi, lui montrer, pas exposer aux gens, mais lui montrer à elle, voici ça, et je montre mon dossier. Et la directrice, elle ne peut que regarder et faire « la petite était trop préparée? » Mais oui. Moi, mes 95, là, je l'ai 94, mais mon 90 et plus, je ne négocie pas, là. Il me reste 2 cours à terminer, et puis toi, tu vas jouer avec moi, que maintenant, je suis rendue demain, c'est lundi. Ben, il n'y a pas de cours, ok? C'est une journée longue que je vais dormir, faire ma grasse matinée, mais ça ne m'arrange pas. Moi, je vais terminer mes 2 cours. Yo, allez manifester pour moi au collège, gars. Les doassins, je vous envoie manifester pour moi, je suis fatiguée. Le public ne consomme pas que la musique, on comprend ça dans l'univers musical. Le public, on consomme le chaos, les scandales, la chute, l'histoire. Même pas le chaos nécessairement, on consomme l'histoire, le background de la personne qu'on suit. Donc quand on peut se relier à la personne, on peut comprendre l'histoire de la personne qui va chanter pour nous, on va se relier. Par exemple, quand je regarde Rihanna, que j'ai beaucoup suivi sa carrière du début, elle avait une Qu'est-ce qui a donné une longévité à Rihanna? Oui. Elle avait une longévité dans son histoire et une évolution constante. De son premier album, quand elle est passée à son deuxième, on voyait qu'elle évoluait, elle devenait femme, elle évoluait. Mais chaque album qu'elle nous a sorti, on l'a vu évoluer. Donc, et c'est ça qu'on évoluait, on a grandi avec elle. Mais quand un artiste est capable de faire ça, we love in that. Quand un artiste n'arrive pas à nous faire évoluer avec lui, grandir avec lui, ben on est bloqué. Même Justin Bieber nous a fait grandir. Quand il commençait avec baby. C'est pas comme ça qu'il faisait ça. Et puis maintenant, on voit notre Justin qui est en mode un peu plus yeah, I'm baby. I'm the icon that you think I am. Bref, ça c'est Justin Bieber, guys. Et c'est ça qui arrive. Donc, le monde, il regarde, surtout avec le procès qui est arrivé avec l'autre, la Tory Lanez. Le monde, il y a beaucoup de monde dans l'industrie qui regarde que Megan Thee Stallion, qu'elle tombe. Ils attendent sa chute. Donc, quand ils ont vu que Megan Thee Stallion, au lieu d'annoncer qu'elle était au désespoir, ça n'allait pas dans sa vie, elle annonçait son amour. Elle nous partageait un autre contenu, un contenu d'une femme amoureuse. On la voyait préparer à manger pour son gars. On la voyait commencer à être comme limite, on parlait la prochaine étape de mariage. Donc, on voit un autre niveau d'elle que, comme rappeuse, on n'avait pas trop vu cet état d'elle. Donc, ça dérangeait le monde qui attendait sa chute. Mais tant que la pire des choses pour quelqu'un qui attend ta chute, la personne va t'observer. Souvent, la personne, elle est la première personne qui t'observe. Elle va pas te liker, elle va pas te supporter, mais elle est le premier nom qui t'observe, c'est cette personne-là comme ça. Elle t'observe. Et là, quand cette personne-là, elle attend ta chute, elle attend tes malheurs, elle voit, oh, son gars lâche une Bentley. Oh, son gars achète une maison. Là, on s'attendait à un mariage qui s'annonce, jusqu'à ce qu'on annonce une rupture. Là, qu'est-ce qui apparaît? Moi, en passant, là, je voulais dire que c'était une menteuse et puis elle a fait ci. Mais d'où tu sors, petit rat? Retourne dans ta tanière. Bref. Et puis, on retourne dans l'effet du double standard, on en parle. Quand un homme réussit dans l'industrie, on parle de son talent, de sa discipline et de ses performances. Quand une femme noire réussit, on va la disséquer sa vie privée, on questionne sa moralité, on amplifie chaque rumeur. Et dès qu'il y a une fissure, tout le monde se précipite. C'est un petit peu comme ça pour les femmes. C'est même pas de la plainte, c'est une réalité qu'on vit la différence. Dans ce genre d'histoire, chacun protège son image, chacun raconte sa version, chacun essaie de contrôler le récit. Et pendant que tout le monde débat, la vérité, elle est souvent au milieu. Dans ce système, tu n'es plus une personne, tu deviens une narrative, un personnage, une cible médiatique. Et peu importe la vérité, ce qui compte, c'est ce qui choque. Oui, on doit se choquer.
ce qui divise et ce qui fait cliquer. Et les ex-meilleurs amis dans ce système, les anciennes relations, même des fois la famille peut être embarquée. Quand une ancienne amie parle, l'industrie n'a pas besoin d'intervenir. Le travail est déjà fait parce que on va tout de suite associer l'intimité devient publique, les souvenirs deviennent du contenu, la douleur devient monétisable. Mais voici la partie dérangeante. Le public participe, que ce soit avec le partage, les commentaires, les débats. Ils alimentent la machine. Et pendant ce temps-là, des figures comme Klay Thompson avancent dans le silence et continuent de tourner la page plus facilement. Donc, ils sont moins analysés, moins disséqués, moins attaqués. On a vu Klay avec une nouvelle femme en train d'échanger leur salive. Le monde, c'est comme ça, ah, c'est correct, c'est fini avec elle, il a le droit. Mais ça aurait été Megan qui sera avec un nouveau gars. Est-ce que vous l'aurez pardonné? On se rappelle pour le cas de Cardi B, j'ai fait une parenthèse, mais on se rappelle. Elle a fait près de 6 ans, 7 ans, mariée avec Offset, le déchet là. Offset. Moi, j'aime pas Offset. Offset, je vous dis, Carrie, je l'aime pas. Offset qui se vantait dans les podcasts. Il était assis en mode comme, moi, j'ai trompé plus de 50 fois. Il a trompé avec Sawoti, qui était la femme de qui était la copine de son cousin. Tellement qu'il a trompé, c'était un homme sans retenue, sans contrôle. Un homme comme ça, t'as même pas besoin pour ami. En plus, le moment, après un certain temps, elle a pardonné plusieurs fois. Plusieurs fois que c'est terminé. Il venait faire des cadeaux, des effets wow. Elle donnait une chance. Jusqu'à un moment qu'elle a compris que ça ne servait plus à rien parce qu'il y avait d'autres problèmes qui se sont ajoutés. Il a des dépendances au jeu gambling. Il est addict au jeu. C'est-à-dire qu'il fait des paris et puis il est endetté. Et elle a laissé, pour ses problèmes de jeu, qu'il est endetté, pas seulement à cause de ça, aussi, il fait des manipulations. Il vire son argent à elle pour faire ses affaires, lui et sa mère. Oh, ok. Au-delà de ça, c'est pas tout. Elle annonçait qu'il l'a saboté. Il y avait plusieurs plans de travail qu'elle devait avoir. Elle se faisait saboter par lui. Elle disait, tu sais, en plus de me tromper, en plus de détourner mon argent, en plus que tu as un problème de jeu, et puis quand tu as un problème de jeu, n'importe qui, tu dois de l'argent à n'importe qui. Regarde, récemment, il s'est fait tirer devant un casino. C'est-à-dire, il doit de l'argent à des gens bizarres. Et tu me trompes avec tout le monde dans l'industrie, c'est-à-dire, j'ai plus de respect. Ça suffit. Elle a décidé de tenter sa chance avec un autre gars. Les gens sont venus sur Cardi B. Mais elle n'est même pas encore divorcée complètement parce que le gars ne veut pas divorcer. Le gars vivait dans la maison de Cardi B qu'elle avait achetée à Atlanta avec sa nouvelle go, en train de faire la fête. Mais on accusait Cardi B d'être une mauvaise femme, d'avoir essayé de refaire sa vie. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose? Quand j'ai regardé ça, j'ai compris comment la femme, on était jugée et vue. Là, maintenant, on retourne pour le cas de Klay, là. Ça fait même pas 48 heures, 72 heures qu'il est séparé. Il est déjà, les journalistes l'affichent avec une autre femme en train d'échanger la salive. Même, ça va faire, on attend 2 semaines, 1 semaine, on voit que Megan se met avec un autre gars. Elle va se faire ramasser. Gardez ça en signe, puis dites-moi j'avais raison. Dites-moi j'avais raison. Le danger, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les hommes, c'est de faire confiance sans observer. C'est d'ignorer les signes, c'est de confondre proximité et loyauté. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours, pas que dans l'industrie de la musique. Tu sais, des fois, il faut observer, il faut regarder les signes. Mettons qu'un type commence à te parler, là, il parle dans ta tête, il peut te parler pendant des semaines. Moi, là, j'ai la capacité, je vais t'écouter parler, mais... il va te parler pendant de tout, mais quand il y a des actions bien simples, bien banales, c'est ton anniversaire, même il ne peut pas s'organiser, coordonner, te faire livrer un bouquet de fleurs chez toi. Mais ce type-là, il va te parler, te faire des promesses que t'es comme tu te dis, yo, arrête avec tes promesses, tes paroles. Il va te faire des promesses de, oh, je vais t'amener voyager, je vais te faire ci. Toi, t'es comme, yo, plus tu fais des promesses, plus tu me dégoûtes. Même le minimum, tu peux pas faire. Même pour une bouteille d'eau, je peux pas compter sur toi. Moi, si je suis quelqu'un,
J'ai mon partenaire et je peux pas compter sur lui pour m'apaiser avec une bouteille d'eau, ma gorge est sèche. Comment tu penses que je vais te croire quand tu dis tes bouffonneries? Même le jour de ton anniversaire, ce type-là, il peut pas me pas faire coordonner, t'envoyer un bouquet de fleurs, même une rose pour faire semblant, pour dire, hé, tu vois, j'ai fait toutes mes coordonnations, j'ai fait tous mes trucs pour le faire. Mais après, il va vouloir te raconter des paroles. Non, t'observes. T'observes. On observe, guys. On observe. On fonctionne pas avec le tout et on regarde les signes. Et on ne confond pas, parce que même si tu peux parler avec la personne pendant des mois, des semaines, dans ton observation que tu as faite avec cette personne-là, dans les signes que tu as vus de cette personne-là, tu sais déjà que c'est un bouffon de divertissement dans ta vie. Parce qu'il ne peut rien faire dans ta vie. C'est-à-dire que si demain je suis là, je suis assoiffée, ce type-là, je ne pourrais pas l'appeler et dire « Yo, je suis vraiment assoiffée, tu sais. » Il va rien pouvoir faire. J'aurai plus de chances d'aller frapper la porte de chez mon voisin et dire hey, toc toc, pouvez-vous m'aider, je suis assoiffée. Mon voisin va plus me donner une bouteille d'eau que ce bouffon-là. C'est-à-dire que t'es bouffon de service de divertissement. Et puis toi, tu penses que moi, mettons, moi je vais être comme oh my god, il m'a promis voyage. Oh my god, il m'a promis notre vie. Heureusement pour moi, je suis pas née d'une famille d'affamés qui rêve sur ça, hein. J'ai une mère, un père et mes deux m'ont donné une qualité de vie que non. Les actions viennent avant tout. Déjà, mon père, en plus, un militaire bien strict et tout. Donc, tes paroles de bouffon, de merde. J'ai regardé ça. Le jour de ma fête, c'est là que je deviens encore plus. Dans la période de ma fête, guys, je deviens encore plus émotif et je regarde les actions. Je regarde, ah, qui a pensé à me dire bonne fête? Ah, qui a fait des actions pour moi? C'est là que je suis le plus émotif dans l'année. Tout le reste de l'année, je suis en mode, je bois mon matcha, mais c'est à partir de là que je suis le plus émotif. Dans l'observation et dans les signes. Et je me dis, attends, après tu as parlé, toi tu les vois parler, mais moi je vais faire ça. Je dis, arrête de dire tu vas faire quoi que ce soit. Arrête de le dire, ouvre plus ton bec pour dire quoi que ce soit que tu vas faire. Donc, prochaine fois, tu le fais tout court, moi, je vais voir les signes. J'observe, je vais voir les signes de façon directe, de façon objective. Mais que tu vas dire, moi, je suis un chichi, moi, tu vas t'amener voyager, moi, je veux ci. Tu commences à déclarer ce que tu veux. Hey, on va jaser parce que tu vas être mon bouffon de divertissement. On se le dit. Et puis, c'est ça. Ces hommes-là, quand ils voient que les femmes, on est quoi, après, on tombe plus dans leur frais. Regarde pour le cas de Klay Thompson. Klay Thompson, en plus, lui a fait le jeu, par contre. Parce que lui, aussi, c'est une célébrité, c'est une personnalité, on imagine. Il a fait le jeu. Il achète la belle auto Bentley, mais il le garde dans son nom. Donc, c'est pas l'auto de Meghan, c'est son auto à lui. Mais quand l'auto a des réparations, la manipulation rentre. C'est bébé, c'est ton auto. Ah, t'inquiète, je vais gérer. Parce qu'elle a l'argent, elle est comme, yo, je vais pas avoir des problèmes pour réparer l'auto qu'il m'a acheté. Elle paye. Le moment qu'ils sont plus ensemble, remets-moi l'auto. Et ça, c'est pas malhonnête, ça. Bon, voici la belle maison que je t'achète. On est plus ensemble. Oh, c'est ma maison, on dégage. Quand vous voyez ça, ce type de profil-là, ces signes-là, il faut regarder. Est-ce que tu me le donnes vraiment? C'est un cadeau que tu me donnes? Ou c'est un cadeau que tu veux montrer, que tu veux créer un scénario? Si c'est un scénario que tu veux créer, t'inquiète, je vais faire un rôle pour ton scénario. Je vais faire des... Oh my God! Why? Why? Je vais créer des why pour toi. Mais dis-le. Dans cette industrie, si on retourne, ton succès attire. Peu importe dans la vie, ton succès attire. Ce que tu fais attire. Ton énergie attire. Ton image nourrit. Mais ta chute vend encore plus. De te voir tomber, ça fait plaisir aux gens. Parfois, ce n'est pas ton ennemi qui te trahit. C'est quelqu'un que tu appelais famille. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est une histoire de système. Où une femme peut devenir une icône, une cible, puis un spectacle. Tout ça sous les applaudissements du même public. Donc, c'est vraiment ce côté-là qu'on arrête sur. Let me know what you think, guys. Et peut-être d'autres vidéos vont venir parce que Megan Thee Stallion, elle m'a inspirée. Elle m'a inspirée. Bref.
je pense qu'elle va vous inspirer aussi. Allez lui donner de la force, guys. Allez écouter ses vidéos, 2-3 de ses musiques. Dites-moi en commentaire quelle musique d'elle vous avez écouté. Allez lui donner de la force. Rappelez-vous, cette rappeuse-là, même quand vous la voyez chanter, elle est complètement diplômée parce que c'était une promesse qu'elle avait faite à sa mère qui est décédée d'un cancer, je pense, de poursuivre ses études. Donc, elle a toutes, même quand on la voit faire son rap, on la voit avec son style, elle a tous ses diplômes en main. C'est-à-dire que même si la carrière du rap... En plus, c'est un gros diplôme qu'elle a dans la santé, là. Donc, même si la carrière de rap, elle décide, ok, c'est beau, j'en ai marre, je veux retourner dans ma vie, elle va pouvoir travailler tranquillement. Juste rappelez-vous de ce personnage-là. Donc, je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve au prochain vidéo.